Le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est de prendre des photos à chaque étape. Maintenant, avec les téléphones portables, c'est plus facile, hein, parce que les pièces, enfin certaines pièces, surtout ici, les pièces de l'arrêt de tir, vont dans un ordre particulier, elles fonctionnent de manière particulière, et du coup, si vous les remontez pas correctement, vous n'aurez plus cette fonction d'arrêt de tir en fin de chargeur, donc ce serait dommage. Idem pour la position des câbles, pour tout ce qui va dans la gearbox, les vis, etc. N'entreprenez pas l'installation de ce DTMN si vous ne savez déjà pas comment arriver à cette étape, c'est-à-dire gearbox enlevée du corps de votre réplique Tokyo Marui. Soyez ordonnés dans tout ce que vous faites, hein. Des fois je vois des mecs démonter, ils jettent les vis à droite à gauche, et au final, une fois qu'ils ont tout remonté, il leur reste 3-4 vis dans la main, ils savent pas où ça va, ils se disent tiens, bah si je les ai pas remis, c'est que ça sert à rien, et puis au bout de quelques cycles, ils se rendent compte que leur réplique elle tire pas comme il faut, hein. On me demande souvent où j'ai eu ce tapis, donc c'est un cadeau qu'on m'a fait. Si vous voulez le même ou le même genre, vous tapez tapis de travail Ultimate ou ASG. Vous avez aucune tension dans la gearbox étant donné qu'il n'y a plus de guide de ressort, hein. Il y a juste le tappet de plate. Ici on a l'ensemble contacteur détente. Et bien notre DTM, il va venir se placer ici à la place, hein. Il faut démonter cet ensemble. Donc, je commence par la détente. Ici vous avez une toute petite vis. Conservez-la bien parce qu'elle va vous servir un petit peu plus tard. Moi je vais récupérer mon câblage d'origine parce que je dois vous avouer qu'en électricité je suis un petit peu une quiche et du coup je sais jamais trop ce que je fais. Donc je vais essayer de faire au maximum la correspondance entre mes fils qui existaient et qui étaient connectés ici et puis mes branchements que je dois faire au DTMN. Donc, ici on va avoir les câbles de batterie et ici les câbles du moteur, hein. Donc là avant toute chose, je voudrais m'excuser auprès de tous les électroniciens et les soudeurs professionnels pour les termes que je vais employer, qui seront peut-être pas les termes justes, et puis pour ma manière de souder ou de dessouder. Je crois que la dernière fois qu'on m'a montré comment souder ou dessouder un truc, je devais avoir 12 ou 13 ans, c'était en cours de techno, donc je peux vous dire que ça date, hein. Donc là il va falloir que je récupère mes fils. Hop. Voilà, mon plus moteur. Là, il faut encore enlever une vis. Encore une vis devant. Et voilà. Je vais essayer de ne pas faire fondre mon tapis tant que j'y suis. Donc, pour éviter de tout cramer, je vais rajouter un petit carreau en céramique, là. Ça sera peut-être mieux. Là vous avez les différents emplacements sur le DTMN et ici le câblage électrique. Soyez prudent parce que si votre câblage va vers l'avant ou vers l'arrière, eh bien ça sera pas la même méthode. Ici mon câblage va vers l'arrière, donc basiquement ce qui va se passer c'est que ici je vais brancher mon plus moteur, ici je vais brancher mon plus batterie et ici va venir s'intégrer mon tout petit fil pilote qui va se brancher à la masse par l'intermédiaire d'une raponce. Une raponce, on en avait parlé déjà sur la review, voilà, du MOSFET Grizzly, mais je vous redirai tout à l'heure en quoi ça consiste. Donc là j'ai mon fer à souder, je vais étamer mes emplacements. Donc ici mon plus moteur, voilà, ensuite le plus batterie. Voilà. La terre ici est déjà faite. J'ai prépositionné le DTM dans la gearbox. Vous voyez, ici il faut que ça pivote librement et que ça vienne actionner le micro switch, hein. Il ne faut pas qu'il y ait de point dur. Ici, il faut bien que ce trou soit dégagé. Ce qui fait que notre petit fil de pilotage, quand on va le souder, on va l'orienter pour qu'il vienne enrouler ici. Voilà, ici. Et venir se mettre dans la gorge sans gêner le fonctionnement. Mon sélecteur plate, lorsque je vais l'actionner, il agit sur le cut-off lever. Donc je vais avoir du full ou du semi. Je vais dénuder mon petit fil. Et là pareil, je vais étamer mon fil. Voilà.
Si vous avez un petit peu long, n'hésitez pas à couper, hein. Il faut vraiment éviter toute forme de court-circuit. Donc voilà, mon fil est posé. Et là je vais pouvoir du coup, vous voyez, le faire passer comme ceci, au-dessus du capteur. Et il ne va pas gêner le fonctionnement de ma gearbox. Je peux enlever à nouveau le DTM. Je vous ai parlé de ces petites pièces tout à l'heure dans la présentation. Il y en a une qui va venir se coller ici au niveau de la queue de détente. Et l'autre va venir se coller ici au niveau de la gearbox. Dégraissez bien, vous pouvez limer légèrement, vraiment pour enlever juste la surface. Et ensuite avec de la super glue, c'est fastoche. Dégraissez-vous bien les mains aussi. Donc ici moi j'utilise de l'essence F hein, pour dégraisser. Ici je passe vraiment un léger coup de lime. Voilà comme ceci. Alors c'est pas obligatoire, hein. Moi je le fais parce que je suis un peu maniaque. Un peu de super glue. Et voilà, ma pièce est posée. Voilà pour la détente. Vous pouvez enlever le selector plate. Hein. Là je viens mettre en place la pièce. Vous voyez, elle est ici, elle est collée, elle est posée. Ici ça ne doit pas gêner le selector plate. Hein. L'intérêt en fait c'est que ça va venir limiter la course de la queue de détente. Donc à ce niveau là, déjà pour pas que vous pétiez le contacteur, et puis ensuite pour pas que vous ayez beaucoup de courses de détente. Hein. Ici j'ai fixé mon DTM de manière définitive, enfin définitive ça reste une vis. Hein. Il faut juste vérifier qu'ici il n'y ait pas de point bloquant. Ensuite je vais pouvoir prépositionner mes câbles. Je vais essayer de replacer mon câblage comme il était auparavant. Donc là le petit noir il va passer comme ceci. Ensuite ça allait comme ça. Donc là j'ai mon plus batterie. Donc là je vais pouvoir le souder si tout se passe bien. Voilà. Ensuite ici mon câble moteur. Alors ça va, voilà, avec mon câble d'origine, les longueurs sont pas mal on dirait. Ah, il manque un tout petit peu. Ah c'est toujours une joie ces câbles. Là c'est trop long ce coup-ci. Là ça a pas l'air mal. Et voilà. Je vais renforcer ici un petit peu ma soudure. Voilà. Bon, ici mon DTMN il est câblé. Je vérifie qu'ici aucun câble ne gêne ma détente. Non, c'est parfait. Plus tard, il faudra faire attention parce que ici, votre engrenage moteur il risque de venir vous embêter. Donc, plaquez les fils aussi bien que vous pouvez. Maintenant, je vais faire ma réponse sur le fil de pilotage. Donc, j'enlève ici une partie de l'isolation. Voilà. Ici, je vais couper mon fil et le dénuder. Donc, je vais me laisser un petit peu plus de longueur. Voilà. Je prépare également un petit bout de gaine thermo-rétractable. Donc ici je vais pouvoir venir avec mon fer à souder. Voilà. J'étame mon fil. Et ensuite, je viens souder le deux. Ouais, là c'est pas terrible, là, mon fil est un petit peu long, donc je vais rectifier tout ça.
Voilà. Bon, mes soudures sont dégueulasses, hein, je suis désolé encore une fois les gars. Du coup maintenant je mets ma gaine thermo-rétractable. Voilà. Ce qu'il faudrait faire maintenant dans l'idéal, c'est tester notre MOSFET. Donc je vais rebrancher le moteur. Ensuite, il me faut une batterie. Donc, alors, au niveau de la batterie, il vous déconseille le 11.1. Donc, si vous voulez jouer avec de la LiPo, prenez de la 7.4. Hein. Donc ici, je prends une 7.4 Energy Airsoft. Hein. J'aplatis un peu pour pouvoir rentrer ça dans mon connecteur DIN. Donc, le plus c'est OK. Le moins c'est OK. Voilà, il y a un bip, vous avez entendu. Et là, ce qu'on nous dit dans le manuel, c'est qu'en appuyant sur les switches du bolt stop et de la détente en même temps, le moteur tourne et s'arrête après 1 seconde pour une installation correcte. Trigger ici, je vais pouvoir l'actionner tout en maintenant le moteur. J'espère. Et le bolt stop, c'est celui-ci. Donc là, si je ne fais normalement ceci et cela, et bah écoutez, ça a l'air pas mal. Je débranche ça. Voilà, le problème des moteurs SHS, c'est dès que vous le posez quelque part, les aimants sont tellement forts que c'est un peu tendance à tout embarquer. Donc je vais mettre ça loin. Et là, théoriquement, je peux tout remonter dans ma gearbox et ça fonctionnera. Ça laisse vraiment pas beaucoup de course, hein. Vous voyez ici au bout de mon doigt, il y a un petit capteur de tappet plate. Attention à tous ces petits switches là, autant en appui ils sont assez résistants, autant si vous appuyez dessus en latéral, ils vont lâcher très rapidement. Donc soyez très vigilants lorsque vous remontez tout ça, hein. Je vais même aller actionner le switch, voilà, pour faire glisser mon tappet plate. Voilà, moi j'aime bien tout mettre dans cette position. Je remets mon piston. Donc ça comme ceci. Attention au câble, hein. On va mettre les vis. Voilà, ma détente. Elle fonctionne. Ouh là là, ouh là là. C'est vraiment une course très courte. Vous voyez pas, mais ici il y a le petit switch, hein, qui va être actionné. Là, le petit ressort. La vis. Donc là en fin de chargeur ça viendra couper le courant. On n'oublie pas de remettre le selector plate. Il fonctionne. Écoutez, on est pas mal, hein. Je vais essayer de remettre ça dans la réplique et puis on va voir si ça fonctionne. J'ai mon semi. J'ai bien mon full. Voilà, j'aimerais bien passer en burst. Alors pour ceci, enlevez votre chargeur. Toujours enlever le chargeur lorsqu'on manipule le DTMN, à part lorsque vous êtes en jeu, hein. Petit gymkhana, j'appuie sur la détente.